OK, on est à la partie C de notre 9e partie de la programmation. On est dans le flow control, donc le contrôle de choisir certaines parties de code par l'ordinateur, tout dépendamment de la valeur de certaines variables. Et je viens tout juste de finir une partie qui avait rapport avec le if. Maintenant, quand travailler avec des valeurs vraiment spécifiques. Par exemple, x est égal à 5, faites telle chose, x est égal à 35, faites telle chose, x est égal à 54, faites telle chose. Évidemment, on pourrait utiliser le if et le else if pour vérifier ça, mais ça oblige l'ordinateur à vérifier toutes les conditions. Puis, est-ce qu'il existe quelque chose qu'on pourrait utiliser pour qui s'en irait directement à la variable demandée? Et oui, bien sûr, il a le switch. Oh, on s'y perd vraiment plus comme ça. Je vais juste installer ça comme il faut. On puisse comprendre ce que j'écris. Voilà. On va prendre quelque chose. On va prendre l'Arial. Voilà. On va mettre ça ici. Au noir. Voilà. Bon. Donc, c'est le... il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas bien, là, ici. Ah, c'est ça, ici. Bon, voilà. On va pouvoir fonctionner mieux comme ça. Donc, petit problème encore. Yes. On va essayer de trouver la solution à notre problème assez rapidement. Voilà. Switch. Ah, voilà. Ça a plus d'allure comme ça, n'est-ce pas? Donc, c'est un switch. Et là, entre parenthèses, on met la variable à tester. Voilà. On va l'écrire comme ça. On va se dire qu'on se comprend. On va ouvrir ici les... On va le faire comme ça va aller mieux. Oui, bon. On va ouvrir ici comme ça les crochets. Et on va le fermer ici. Voilà. Donc là, c'est comme ça. Et là, si on continue d'écrire avec ça, bon, tout à l'heure, on va rester en place. On va dire dans le cas, hein, si c'est tel cas, donc si la variable, et là, c'est la première vérification. Première vérification. Et là, on met ça entre deux points. Excusez. Et maintenant, on va faire ce qu'on veut faire tout simplement comme ça. On va essayer de s'arranger pour que ça y aille mieux, là. Bon. Si je fais ça comme ça. Après notre vérification, là, on va mettre notre code ici. Et on va terminer ça par un break. Voilà. Ensuite de ça, on va écrire case 2 ou case, la variable, la vérification qu'on veut faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour bien comprendre comment ça fonctionne, évidemment, rien de mieux qu'un peu de code. Donc, on va s'ouvrir une application console. Voilà. Donc, X, on va l'initialiser à 5. Voilà. Et là, on va faire notre switch. Voyez-vous, switch devient disponible ici. Voilà. X. Et là, on met ça entre crochets. On va aller se mettre en anglais, tout simplement. Je code mieux avec un clavier anglophone. Comme ça que je l'ai appris. Voilà. Donc là, on a le X. On va marquer case dans le cas où, et là, on n'a pas vraiment besoin de marquer de variable ou n'importe quoi, parce que c'est cette variable-là ici qu'on vérifie, tout simplement. Donc, tout ce qu'on fait, c'est case 1, tout simplement. Et là, on met 2 points. Voyez-vous? Et on fait un break.
point virgule. Simplement. Voilà. Ça c'est mal écrit. On va le recommencer. Puis break. Voilà. Bon, comme ça, simplement. Et entre les tout ce qu'on va mettre ici, entre les deux, va s'exécuter dans le cas où x est égal à 1. Ici, on va simplement mettre un console writeLine. Voilà. writeLine, parenthèse. On ouvre les guillemets. X égale 5. 1. Vois-tu, on avait choisi 1, donc on va mettre 1. On va mettre nos guillemets comme ça. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va le recopier 4 fois. Donc là, voilà. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, on va s'en venir ici. On va changer notre valeur. 3, 4, 5. Et là, on va marquer la différentes réponses en fonction de chaque cas. Voilà. Comme ça ici. Et donc là, comment ça fonctionne? Ben, c'est simple. Dans le cas où x est égal à 1, bien, on va marquer x est égal à 1. Dans le cas où, par exemple, x est égal à 3, et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de vérifier comme avec les if-else, x est égal à 1, donc si c'est pas ça, if x est égal à 2, else if x est égal à 3, et là c'est un paquet de vérifications, mais dans le cas ici, si x est égal à 5, on fera pas toutes les vérifications, on va s'en aller directement au cas où x est égal à 5, puis on va écrire x égale 5. Maintenant, on va vérifier ça. On va sortir du bloc, il faut sortir du bloc switch, parce que si on sort pas du switch, si on écrit redline ici, ça fonctionnera pas. Il faut vraiment l'écrire à la sortie du if, du bloc if. Donc, console readline. Voilà. Et là, on teste ça tout de suite. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, x est égal à 5, parce que x est vraiment égal à 5, et ça l'a passé ici. Maintenant, si on le met à 3, bien, voilà, x est égal à 3. Si on le met à 1, bien, x est égal à 1. Maintenant, s'il n'appartient pas à aucun de ces cas-là, ben, il le fait tout simplement pas. Donc, si on met 6, il n'y a aucun cas de 6 qui est traité. Fait que tout simplement, il se passe rien. Ça rentre pas dans le bloc de switch. Donc, c'est ça. Même si on veut rajouter du code, là, que ça se fait anyway. Autrement dit, là, que si ça rentre pas dans un des cas qu'on a décidé, qu'il se fasse un code par défaut, ben, on l'a trouvé le mot. C'est default, simplement. Ça se rajoute comme ceci. D-E-F-A-U-L-T. On met les 2 points. Et là, on va faire notre upgrade. Voilà. Et entre ces deux-là, on va tout simplement écrire console writeLine. OK. Donc, juste pour savoir, on a utilisé le défaut. Donc, si on en revient au fait que x est égal à 6, donc c'est aucune de ces réponses-là, on va s'apercevoir que ça a utilisé le default, notre default ici. Alors, donc, dans un cas particulier où on veut utiliser 2 cas dans la même ligne, c'est pas du tout fait comme avec le C++ ou ces choses-là. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre le premier cas, de mettre le deuxième cas tout de suite après. Oups. On va le réécrire tout simplement. 15, 1, 2 points.
Excusez-moi. Et dans ce cas-là, on va tout simplement écrire que x est égal à 1 ou 2. Et là, si on vient ici, on marque 1. On va voir que ça va avoir passé par là. X qui est égal à 1 ou 2. Et évidemment, si on met 2, ben, ça va faire la même chose. Encore une fois, x est égal à 1 ou 2.